Alors, autrement dit, il y a le hameau du Val-Bourgin. De toute façon, maintenant c'est bon, c'est parti. Ouais, le Val-Bourgin. Alors, il n'y a pas de Val au Val-Bourgin. Il n'y a pas de Val, parce qu'une part c'est plat, il n'y a pas de vallée. Et il est probable, il n'y a pas tout de Bourgin, il est probable que ce soit une déformation d'un mot qui n'était plus compris. Et donc ça, c'est le travail de Pascal, qui avait parlé dans la revue numéro 7. Et ce serait possiblement, parce qu'il n'y a pas de preuve archivistique, déformation de Vauburge, Sainte-Vauburge, d'autant plus qu'il y a une source qui est à côté, qu'on la voit ici, là. Donc c'est probablement une trace d'un culte pour une sainte liée à une source. Donc, c'est un exemple de faux amis. On croit comprendre quelque chose, alors que non. C'est lié au fait que les mots d'origine ne sont plus compris, ils sont déformés et assimilés à des mots qu'on comprend tous les jours. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter d'interrompre. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette sainte-là? Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça avant de lire la revue. Elle existe bien dans l'Orne, c'est Sainte-Gauburge. C'est Sainte-Gauburge dans l'Orne. Dans l'Orne, il y en a une. Le V et le G permutent toujours, et donc... Autant qu'on est au sud ou au nord de la ligne Jaurès, la ligne Jaurès, c'est une ligne linguistique. Elle a des vertus particulières. À Sainte-Gauburge, il y a un village qui s'appelle Sainte-Gauburge, on fait des... Je dois chercher... C'est pas la Sainte... Ah non, ça c'est Sainte-Vénice. Ah ouais, ça c'est Sainte-Vénice. Donc c'est lié aussi à des thématiques celtiques, antérieures à l'arrivée de la religion chrétienne, entre autres la nuit de Valpurgis, qui est une fête païenne, et c'est la même chose. Donc, pour plus d'enseignements sur Val-Bourgin, je vous conseille de la lecture à l'achat de la revue numéro 7, dans lequel vous aurez tout un article qui va expliquer ça. Encore une fois, je n'ai pas travaillé là-dessus, c'est Pascal qui a travaillé là-dessus, je n'ai pas tous les éléments là-dessus, mais dans la revue numéro 7, vous aurez des informations. Si vous habitez le Val. Alors, autre point sur Cap-Lévy. Il y a l'hypothèse émise par M. Leplay, qu'appelle Vic, donc le Vic, alors Vic de la Chapelle. Le mot Vic, pas de problème, hein, c'est comme tous les Vic, que la côte, Vic, Grévy, etc. C'est Vic, c'est une anse, hein, où les bateaux peuvent arriver. Reste le Capelle. L'hypothèse de René Leplay, c'était la Chapelle, le pic de la Chapelle. Il y a maintenant 30 ans, j'avais participé à une fouille pour essayer de trouver la chapelle qu'on n'a pas trouvée. Hypothèse alternative, proposée par Pascal, pour une fois, ça peut être Capal Vic. Capal, c'est chevaux, et ça serait chevaux dans le sens imagé, c'est-à-dire de la mer, les vagues, la houle, sachant que c'est le seul Vic qui est orienté ouest. Tous les autres Vic sont nord-ouest. C'est le seul qui est à l'ouest. Donc ça pourrait être éventuellement les chevaux, mais d'une manière imagée. Rien à voir avec la chapelle. Ce serait une autre hypothèse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'étais resté sur la chapelle. Non, mais c'est une hypothèse. Ça me plaisait bien, la chapelle. Non, mais la chapelle, il n'y a pas de preuve physique. Oui, c'est vrai. Avec Capal, ça peut, mais pas non plus. Je ne dis pas que Capal est vrai. Hein. C'est une hypothèse.
D'accord. Sachant qu'en toponymie, il y a des noms de lieux où l'origine est assurée. Il y en a d'autres, on ne sait pas du tout. Et il y a plusieurs hypothèses, mais ce qu'il faut avoir, c'est des graphies anciennes. Les mentions anciennes, que j'ai anciens, c'est pas de 1500. Il faut avoir des textes du 12-13e pour avoir une idée de l'écriture initiale. Alors, pour rester dans ce secteur-là, on a, là ça va pas apparaître parce que c'est des toponymes de parcelles. Alors, dans ce secteur ici, là, entre le mot Perret là et puis le long de la RD 210 ici, ça s'appelle la moins bonne. C'est ainsi que c'est écrit tout de suite sur le cadastre. Également sur le cadastre apollonien, c'est la moins bonne, les moins bonnes. Et en fait, c'est main bonne à l'origine. C'est d'un terme de l'ancien français, main bonnir, qui veut dire assécher un terrain marécageux. On trouve le même type de nom dans la vallée de la Dive. Et en fait, ce sont des parcelles qui sont en limite du marais, qui étaient asséchées pour être cultivées. Alors, je remonte plus haut. Alors, Inglemar. Inglemar, première hypothèse, les Anglais et la mare. La mare, sont entendu, pas une mare, mais au niveau de la côte, hein, un endroit où l'eau n'est pas profonde, où les bateaux peuvent stationner. Première hypothèse. Une autre qui a été envisagée aussi, Ingles peut venir de Sansu, la mare au Sansu. Problème, c'est qu'on a un nom de lieu qui n'existe plus aujourd'hui, et qu'on trouve dans les actes de Tarier du XVIIe encore, Inglepierre. Alors, les mares les sangsues de la marge bien, les sangsues dans la pierre, moins. Alors, il y a une autre hypothèse que j'ai mise, c'est dire que c'est Angles, les Angles, parce que là, on est sur la côte. Ça pourrait être un endroit où des angles qui étaient des supplétifs de l'armée romaine au bas empire auraient pu être en position. D'autant plus que juste à côté, on a le Castel de la Mondrée, qui a pu être une vigie. Et ancienne, il y a une preuve pour ça, c'est que le long de la route la qui va de la place d'Inglemar jusqu'à la côte ici, s'appelle les carrières. Et carrière, c'est pas carrière c'est charrière, c'est un chemin. À l'origine, c'est là où passent les chars, etc. Donc là, c'est un chemin. Et ce nom de carrière, on le trouve dans d'autres endroits, entre autres à Valconville, dans l'axe sud-nord, le Vicel, direction Tocqueville, et un peu partout, d'autres endroits en Normandie ou même un peu plus loin. Et carrière, c'est vraiment un chemin. Or là, les parcelles carrières, qui sont alignées nord-sud aussi, partout sud-nord, se dirigent vers le Castel de la Mondrée. Donc l'hypothèse d'un camp, pas un camp ou bien d'un fortin, d'une garnison d'Angles sur la côte est possible, surtout que sur des Angles ou d'autres populations germaniques, on en trouve sur toutes les côtes, on en trouve des traces toponymiques. Dans le cadre du Litus Saxonicus, c'est ça, oui. C'est-à-dire la protection des frontières maritimes de l'Empire romain au bas empire. Au bas empire, grosso modo, c'est, je dirais, à partir du 3e jusqu'au début du 5e. Donc c'est de protéger les frontières, parce qu'il y avait des raids saxons, entre autres. Et ce nom d'Ingles, on le retrouve également à Tocqueville, il y a Ingleville. Oui, j'en parle. Ingleville, voilà. Ingleville, c'est la même base, alors vite là c'est domaine, et on pourra avoir la même chose, liée au terme angle. Alors sachant que là, les sangsues ici, ça ne colle pas. C'est pour ça que mon hypothèse de angle me semble intéressante. Mais encore une fois, sans écriture vraiment ancienne d'Inglemar ou d'Ingleville
les anciennes, les écritures illattrées du 11-12e siècle ou 13e. S'il n'y a pas ça, ben, on ne peut pas le prouver. Rien à voir avec les Anglais, alors. Alors sur la côte, ça pourrait être anglais. Ça pourrait. Mais là, non. Mais pour moi, l'hypothèse la plus plausible, c'est celle-ci. Encore, c'est que l'hypothèse, il n'y a pas d'assurance. Hein. Alors, oui, donc, parce que donc, il y a je parlais des mots qui ont changé d'orthographe, et il y a un cas hyper récent, enfin hyper récent, on entend. Il date d'il y a 2-3 siècles. Parce que pour moi, récent, à partir du XVIIe, c'est récent. Hein. La commune du Ménil-au-Val. Alors c'est pareil, c'est pas le Val, c'est Auvar. Et c'est un nom de personne, le Ménil-au-Var. C'est un nom de personne, et ça dit déformé, et c'est du Oval. Et Ménil, c'est quoi? Ménil, c'est une ferme, c'est un défrichement où on met une ferme comme Sauce Ménil. Il y en a partout. Voilà. Il y a un peu partout des Ménils. Hein. Et les Ménils sont, quand on voit les défrichements de la forêt, par exemple, c'est toutes des carrières ou en périphérie. Et la même chose, il y a pas mal de Ménil aussi du côté en centre-manche, le Ménil-Hermant, le Ménil-Raoul. Il y en a partout, c'est typique des défrichements de création d'habitat à la fin du Moyen-Âge, grosso modo. Alors, ça c'est fait. Je tenais aussi à remercier, il n'est pas là, mais Guillaume Boussard, qui a pas mal travaillé sur la toponymie locale, et qui encore hier soir vous avez des pistes pour cette intervention. Alors, il y a également des noms pour lesquels il n'y a pas beaucoup d'idées. Le mont Étélan, la hauteur qui est du Château d'Eau, au carrefour de la route Théville, Leva et Saint-Pierre. Là, c'est assez obscur comme origine. Encore plus obscur, à Valcanville, on a les Étincoudes. Alors, je reviens sur le mont Étélan, je ne sais pas situé. Alors, le mont Étélan, il est là. Ici, voilà. Étolan, ou Étélan. Et on est ici, l'origine est encore plus obscure. Je ne sais pas s'il va être aussi sur le. Non, il ne va pas y être. Là, les secteurs s'appellent les Étincoudes. Là, il n'y a plus d'habitat, mais fin 19e, il y a encore des maisons. Alors, Étincoude, c'est certain que ce n'est pas Étienne et ce n'est pas Caude. Caude, il y a pas deux origines possibles, soit du latin caladus, c'est ça, caladus, chaud, ou bien en germanique, calt, froid. Ça peut être les deux. Mais en tout cas, c'est pas Étienne. Voilà. Et là, encore une fois, il n'y a pas de mention avant le XVIIe, donc difficile à se. C'est où ça? Là, c'est sur le chemin qui va là où il y a la Vierge ici, là, vous voyez. Là, la Vierge. La rue d'Aucanville. C'est le chemin ici, là. C'est dans ces coins-là, les Étincoudes. Et c'est toujours dit au pluriel, les Étincoudes. Et coude, ça pourrait venir de commencer. Le noisetier, comment ça s'est dit? Non. Le coudrier. Ouais, non, pour moi, c'est bien soit de chaud ou de froid, soit d'origine latine ou germanique. Maintenant. Et de la chaux, il y a du calcaire en dessous? Alors ensuite, toujours dans les faux amis, un peu plus connus. Qui me connaît le Amélie-Ronche. Alors, le Amélie-Ronche. Ici, voilà. Donc, c'est pas le hameau où il y a des ronces. Quoique, l'Amélie-Ronche, c'est un hameau de famille Laronche ou Laronce. Et pour info, il y avait un autre hameau des Ronches à Flamanville, du côté d'Intéville. On a des mentions au 16e et des mentions de l'Amélie-Ronche par là. Mais les Laronces ou les Laronches viennent de gens qui habitaient près d'endroits et des ronces. Donc, indirectement, oui. Alors, autre. Non.
intéressant. Alors, un étimon, pas les. Alors, est-ce qu'on va l'avoir? Non, il est pas dessus, ici. Là, ça s'appelle les mortes chèvres, à Flamanville. Encore d'aujourd'hui, le jour, le cadavre avec les mortes chèvres. En fait, c'est pas le morte chèvre, c'est encore une fois, c'est un mot qui n'est plus compris. Et dans les mentions les plus anciennes, début 17e, c'est le mort des chèvres. C'est le mort. Et ce mot mort, on le trouve un peu partout. On en a aussi à Bélanville, sur la paroisse de la commune de Coqueville, dans ces coins-là. Ici, c'est le mort. On en trouve aussi à Barreville, on a la langue du mort. Je ne sais pas si il apparaît sur la carte. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. La langue des morts, non, il n'y est pas. Non, la langue des morts, il n'y a pas ça. En tout cas, c'est entre la Bréoule et puis Barreville, la langue des morts. Le ruisseau d'Angoville, l'ancien nom, c'est le ruisseau du Mouret. Angoville, c'est ce ruisseau-là, mais l'ancien nom, c'est le ruisseau du Mouret. Et ça, c'est un mort, c'est un endroit inculte, parfois un peu marécageux, un peu en lande, et on en trouve partout. Mort, moret, même parfois des fois mais en mots. Juste derrière, là, sur la colline, ça s'appelle le Mot, c'est pareil. C'est un endroit inculte. Donc, moret, mort. Dans la Halle aussi. Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc là, on a un exemple d'un mot qui est plus compris et qui est interprété en fonction des noms qu'on prend. On passe du mort des chèvres aux mortes chèvres. Donc l'idée que les chèvres sont tombées de la falaise, non, c'est pas ça. Alors quant à chèvre, c'est peut-être l'animal, mais c'est pas sûr. Guillaume a indiqué un autre endroit où il y a les chèvres sur Coqueville, mais j'ai oublié le nom. Donc les chèvres peut-être, mais pas sûr. Encore une fois, il faudrait des mentions anciennes. Également, les croûtes, ou les crottes, on les trouve partout. On a à Réteville sauce crotte, je ne suis pas sûr qu'elle apparaisse dessus aussi. Sauce crotte, on a des traces dans le registre du trésorier de l'église de Réteville du XVIIe. À Valconville, on a des croûtes juste à côté de l'église. Là, les terrains qui sont là, ici, c'est les croûtes. Et croûtes, eh bien, du latin cultura, c'est les champs cultivés, en fait. Et je pense qu'il y en a ailleurs, hein. J'ai quelques exemples que j'ai en tête, mais il y en a partout. Hein. Autre nom qu'on trouve aussi quasiment dans toutes les communes, c'est le vindis. Le vindis sont des parcelles qui sont peu larges, mais très étendues. C'est le bout d'un champ dans lequel la charrue tourne. Et là, il y en a dans toutes les communes des vindis. Et il y a aussi, non avec un F à la fin. Alors, écriture ancienne, c'est qu'un F à la fin. Ouais. Ah. C'est aussi. Ouais. Avec un I à la fin ou un Y, IF, enfin. Mais c'est le bout de la parcelle qui n'est pas très large. Parfois, j'ai un exemple sur Saint-Geneviève où la parcelle fait 10 mètres de large, mais c'est le bout de la terre duquel on tourne. Et quand on regarde le plan de la salle, on voit bien que la petite bande a été détachée du reste. Alors, dans les autres faux amis, Roubari, à Gatteville, qui a été écrit parfois roule baril. Certains ont cherché des barils qui étaient tournés par les pirates ou les marins, que c'est. Absolument pas. L'écriture ancienne, c'est bien roubari, et pas baril. Et donc là, on a premier élément, c'est Ro. Ro, c'est l'angle, comme à Flamanville, le mont de Rouen. Il n'y a pas de Rouen, mais c'est en angle. Ensuite, Bac et Raid. Bac, c'est un rocher, et Raid, c'est le mouillage. Donc, c'est le mouillage du rocher du coin. Donc, on est très loin du baril. Mais encore une fois, on ne comprend pas le mot, et on l'adapte à quelque chose qu'on connaît bien.
Ah non, le Barry, c'est le port à Galloway. Allez, pas bouger. Autant pour moi. Roulbary. Oui. Et d'ailleurs, c'est à côté, le coin du rôle. Non. Là, ici. Le coin du rôle. Et quand on voit l'étymologie de Roulbary et au coin du rôle, il y a une certaine similitude. Sur Néville, on a les bucailles ici. Les bucailles, comme la bucaille à Charbourg, en fait, c'est un bois. Et là, il n'y a plus de boisement, mais dans une description des côtes depuis après la Vendée jusqu'à la Picardie, datant de 1495 de Pierre, tu veux le nom de famille, il décrit ce que les marins voient, entre autres un trajet allant de Cherbourg direction Le Havre, et il parle d'un bois qui apparaît un peu après Cherbourg, après Capelli. Et il est probable que ce bois, ce soit les bucailles, qui existaient donc fin du Moyen-Âge, qui n'est plus là aujourd'hui. C'est pas sûr à 100% que ce soit là qu'il y avait ce bois, mais c'est le seul endroit sur la côte où il y a un toponyme de boisement assez important en taille pour que ça colle. Autre élément, alors Arrêteville et à Braville, alors, qu'est-ce qu'il va être encore Braville, ils sont plus à la carte. On a des houes. Le hou à Arrêteville, le hou à Braville. Et en fait, le hou, ça vient de Holm, c'est île. Et en fait, ce sont des îlots dans la zone marécageuse. Et le nom de famille du hou, dont notre secrétaire porte le nom, c'est du hou. Et en fait, c'est les gens qui habitaient sur le hou ou près du hou. Ça aurait pu être aussi le hou avec un X de boisement, mais vu l'origine géographique de cette famille-là, c'est pas possible. C'est vraiment le hou, comme dans Quête hou. Alors, autre mot intéressant qui rejoint mon sujet de l'an dernier sur les limites antiques. Alors, ici, en limite de Danville et de Rieville. On va quand même parler d'Anneville, quand même. Oui, c'était important, je l'attendais. Hein. Quand même. Alors, le Randon. Randon, ça vient d'un équimon randa, qui veut dire, qui est celtique, qui veut dire frontière. On a parlé aussi dans Aigrande, dans d'autres endroits. Et Randon, frontière. Le problème là, c'est pas la limite entre deux territoires antiques connus. Il est bien on voit bien que le ruisseau du Visbeck et d'après le ruisseau de la Marbarée sont juste au niveau du Randon. Donc à une époque, ça servait de frontière, cet endroit-là. Malheureusement, c'est assez par quel territoire, puis il est. Mais comme c'est un équimon Randa, c'est que c'est quand même ancien. Bon, parfois, on a l'explication linguistique, mais il faut trouver la raison historique. Alors, je passe aussi sur les différentes perruques qu'on voit un peu partout. C'est pas des perruques, c'est bien de pierre, tout simplement, un terrain qui est empiré. Pour information, le hameau, alors ça c'est une découverte de Guillaume Obsart, le hameau. Voilà, Juste faire ça. alors, le hameau Monois, à Couville. Monois avant. Alors, l'ancien nom, on l'a trouvé, c'est hameau Bourbourg. Un mot quoi? Un Bourbourg. Il y a Guillaume Obsart, tu as trouvé des documents qui indiquent, dans le châtrier de Franqueville, qui dit le hameau Monois, anciennement appelé Bourbourg. Donc le nom initial de ce village, c'est Bourbourg. Parce que Monois-Monet, c'est un nom de famille. Hein. Comme beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'endroits, c'est pour des noms de famille. Donc là, on a trouvé le nom ancien. C'était le Monois ou le Monnier, ça que ça a un rapport avec la fête famille. Je ne sais pas, quand le Monnier et Monois, je ne sais pas.
que ça c'est bon, c'est vu. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. Ah si, ici. Les mares, mares ou marettes. Hein. Alors, donc on a un cas à Fernandville, les marettes. Les marettes ici. La Longue Marie à Saint-Pierre. La Longue Marie. Marie. Eh ben, c'est pas une mare. C'est pas une mare. C'est plutôt une grande pièce de terre. Il y a un article dans la rue de la Manche, numéro 255, là, qui... Voilà. Et en fait, c'est pas une mare. D'ailleurs, on voit bien, il y a des marettes à Fernandville, il n'y a pas d'eau, en plus c'est en pente, donc ça ne colle pas. Et donc, quand il y a mare, c'est pas forcément une mare. C'est peut-être un champ, un grand terrain, mais c'est pas forcément. C'est quoi le nom de l'article? Alors, dans l'article, rue de la Manche, fascicule 255, Mare et marais dans la toponymie normande par Philippe Stevens. Voilà. Cette revue est disponible dans notre bibliothèque. Donc, moi j'ai fait un peu le tour. Avant qu'on pose questions, parce que. Oui, alors d'abord, au niveau de bibliographie, il y a une Bible, c'est cet ouvrage-là, qui est un peu ancien, mais là, Auguste Vincent, voilà. Mais il y a tout un tas d'articles qui paraissent régulièrement sur des ouvrages, hein, entre autres, Stéphane Gendron, pas mal écrit sur la toponymie celtique, dont je l'ai fait un peu écho il y a un an. Alors, ensuite, il y a, je passe la parole à Mathéo à propos de toponyme de Canteloup. Oui, on va essayer d'aller Alors, c'est deux, trois petites bricoles pour aller un peu plus loin. Ben oui, une fois n'est pas coutume. Alors, sur Canteloup, il y a des toponymes assez intéressants. Alors, Le centre du monde. Effectivement. Bien. Alors, comme vous le savez, il y avait un parc royal à Canteloup. Et au XVIIe, XVIe siècle, le lavoir de Canteloup était appelé Fontaine au Roi. Et donc, on a tout de suite fait le rapprochement entre le parc royal, la fontaine au roi, la fontaine ou le lavoir appartenait au roi, mais en fait pas du tout. C'est une déformation de la fontaine au roide, R-O-I-D, qui est lui-même une déformation de la fontaine au red, R-E-D-D-E, et qui était le nom de famille du premier parquet connu. Et donc ça n'a aucun rapport avec le roi finalement. Donc c'était assez intéressant. Pareil, un peu plus haut, nous avons la présence de la Maison Blanche. Alors, ce n'est pas parce que la maison est blanche. Souvent, on attribue ce toponyme en le rapprochant d'un toponyme ancien, antique. C'est bien ça, Pierre? Oui, c'est ça. Donc, je ne dis pas ici qu'il y avait une villa romaine, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça évoque cette toponymie-là. Surtout qu'en plus, dans le prolongement, on a ici la chasse des pierres, qui était appelée également les carrières ou la heugue aux pierres. Donc voilà, c'était des chemins qui étaient pavés, donc c'était aussi à rapprocher de cette toponymie. À Canteloup, oui, non, pas parce que les voies romaines pavées, c'est qu'à Rome, dans les grandes villes. oui, mais la pierrée, je veux dire. Oui, du caillou. Voilà, oui, du caillou. Mais pas de la J'étais pierre. bien pavé, bon. Oui, oui, Et dans le plan terrier, dans le papier terrier de la Coronville-Valcoranville, à plusieurs reprises, on fait référence au chemin rouge entre Canteloup et Valcoranville. Alors, c'est pas parce que le chemin n'était pas en rouge, c'est en fait une toponymie qui est liée aux Templiers. La maison rouge, le chemin rouge, la voie rouge, c'est directement lié aux Templiers. Et vous savez très très bien C'est qu'à lequel? Valcoranville. Et c'est lequel? Alors, je n'ai pas encore identifié, parce que c'était assez compliqué d'identifier les chemins. Mais il n'existe plus, enfin, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas soit le nom actuel, ou s'il a disparu. Donc entre Canteloup et Valcoranville, il y avait un chemin qui s'appelait le chemin rouge. Et vous savez bien qu'il y a la commanderie de Valcoranville, qui n'est pas très loin, qui avait juridiction sur très très grande partie de la paroisse de Canteloup. Et donc le lien entre commanderie et Canteloup est vite trouvé, quoi. J'aurais pas mis ça, moi. Voilà. Et En termes rouge. non, c'est ça. On a un toponyme qui nous résiste encore beaucoup dans ce coin-là,
il y a des parcelles qui s'appellent les coquéfants. Alors ça, c'est un mystère aujourd'hui. Donc alors c'est ouais, dans ce coin-là à peu près. Pour moi, c'est par là. Ouais, c'est ça, dans le niveau du parc, entre Canteloup et Valtanville. Alors il y a un toponyme aussi qui est courant, alors pas à Canteloup, mais peut-être ailleurs, c'est le toponyme Paradis. Qui veut dire cimetière. Et voilà, ancien cimetière. Et d'ailleurs, il y en a un à Délancère, près du Petit Dissel, Voilà, et qui est probablement le cimetière de l'ancienne baladerie. Voilà, donc si vous avez un terrain qui s'appelle le Paradis, ne creusez pas trop profond. Bah si, justement, bah si, c'est ça qui est intéressant. Chacun son activités. Alors, pour revenir aussi sur un autre toponyme, la guerrie. La guerre. C'est un trou perdu, ça. Oui. En fait, ça n'a aucun rapport avec la guerre, ni les soldats, ni les armées. En fait, ça vient de Gruéry, qui était une ancienne juridiction féodale qui était liée aux forêts, où les officiers des forêts pouvaient juger des délits en forêt. Donc ces officiers s'appelaient les gruyères. Ça n'a rien à voir avec le fromage bien connu. Donc voilà, si vous rencontrez ce toponyme guerre, souvent guerre ou guéri, ben voilà, c'est par rapport à ça. Et puis effectivement, on est ici en frontière avec la commune du Var, où la forêt Bois de Pépin-Va, deux boutrons qui formaient jadis la forêt de Brie, ben voilà, on se rend compte qu'on est en plein dedans, quoi. Et puis par là, à la Guéry, là, il y a des chemins qui ont changé de... Oui, il y a des petits chemins qui ont disparu. Qui ont disparu et un autre qui s'est créé, oui. Il y a rien que Canteloup, c'est Chanteloup. Oui. C'est là où chantent les loups de la forêt qui est proche. Voilà. Exactement. Or les vents principaux sont ouest-sud-ouest, et Canteloup est au nord-nord-est de la zone de Bois-de-Boutron. Ça colle. Et on rencontre également souvent bordure forestière, Canteloup aussi, mais je ne l'ai pas retrouvé ici. C'est par là, voilà. Des terrains qui s'appellent la bijute. Alors ça, c'est lié aux populations forestières. C'est la petite cabane qu'on a dans la forêt. Les populations forestières, les charbonniers, tout ça, qui viennent, qui travaillent dans les forêts, qui ont des habitats en bois, des petites tentes, et donc qui travaillent dans les forêts. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Alors, à propos du roi, on parlait de la fontaine du roi, même chose. Pour rebondir sur la fontaine du roi, à Famanville, on a la Eugorée sur la côte. Eugorée, c'est du côté de Fréval, à peu près, dans ces coins-là. Rive droite. Ouais, alors, c'est pas la Hugue du roi. Alors, la Hugue, c'est une hauteur, hein, c'est l'imminence du relief. C'est pas du roi, c'est la famille Leroy. Le roi, c'est les terrains qui appartenaient à monsieur Leroy il y a X années. Et également, à un autre point, que j'ai évoqué il y a 2-3 ans, j'ai trouvé le nom initial de Fréval, qui n'est pas Fréval. Même chose, il y a un texte alors c'est dans le Chaprier de Bélanville, un document du début 16e, qui dit le hameau de Fréval, anciennement dit de Sorteval. Sorteval ou bien Sorteval. Donc le nom initial de l'endroit, c'est Sorteval. Comme quoi, il y a des mots qui changent. Alors là, c'est pas un mot qui est plus compris, c'est un mot qui change. Alors, pourquoi? Ça, je ne sais pas. Il y a même un texte où c'est Sourdeval. Oui, Sourdeval, oui, tout à fait, oui. Donc moi j'ai fait à peu près le tour de mes notes. Donc au niveau des sources, ça va être. Disons qu'en fait, ce qui est intéressant, les différentes sources archéologiques. La toponymie, donc l'étude des noms des lieux, elle se retrouve dans les cadastres et telles sections napoléoniens, dans le notariat. Toutes les descriptions de terre liées à des vents, ça permet de repérer effectivement toutes les parcelles, même avant les plans terriers des différentes seigneuries, où là, l'énumération des terres, des rentes, des vassaux, des aînés, des puinés, qui
ont en possession des terres, et donc on nomme ces terres. Et donc l'étude de ces toponymies nous apporte des informations sur la géographie des lieux, même anciennes. Les toponymies de défrichement nous indiquent qu'il y avait des forêts avant. Donc ça nous permet de faire des études sur ces sujets-là, même des familles également qui y habitaient ou qui avaient des possessions bien anciennes, qui ont totalement disparu. Alors juste à Canteloup, c'était souvent, il y avait un mot Martin. Aujourd'hui la famille Martin n'existe plus, alors qu'à l'époque elle était très importante. Alors voilà, il y avait les Michel aussi. Donc ça nous indique beaucoup de choses sur l'histoire des communes d'aujourd'hui, parce que bon, les sources sont vraiment plurielles. Oui, Pierre, d'accord. Donc en fait, voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc on peut refaire tous les changements les noms de parcelles nous indiquent également des changements de volume de parcelles, de noms et d'utilisation des parcelles. Voilà, la coudrière, des choses là où on a des noisetiers, voilà. C'est très intéressant. Donc voilà, oui, et donc les chartriers qu'on numérise, en dedans on a ce genre d'informations, parce que quand on a des actes qui sont plus anciens que les registres notariaux, un acte du 15 ou 16e, permet d'avoir des mentions plus anciennes. Exactement. Je pense, un dernier point avant de passer aux questions. Concernant Farmanville, la Judée, il y a peu de juifs. Parce que le mot Judée apparaît fin 19e. Auparavant, c'est le Haut-Farmanville, pas même avant, le hameau de Farmanville. Bon, bah, mais nous, Fermonville, quand même. Donc la Judée, c'est hyper récent. Vous ne trouvez pas une carte avant 1880, marqué Judée. Le mont Varin, ça veut dire quoi? Attends, je finis ça après de questions. Pas de souci. Pas de souci. Voilà, la Judée, voilà. Ah, il n'y a pas de juifs. En revanche, à Saint-Pierre, il y avait la rue aux Juifs, qui a appelé la rue, moi j'y vais aux Juifs, donc l'axe est-ouest, là, oui, peut-être bien. Et c'est la rue aux Juifs. En plus, il y a une mention dans le Drouet, il y a une mention du 12e, je crois que ça vient du originellement c'est le cartulaire de Montebourg, qui parle de la rue Salomon. Donc rue Salomon, rue aux Juifs aujourd'hui. Donc il y avait effectivement des Juifs à Saint-Pierre. En revanche ici, non. Parce qu'auparavant c'est le hameau de Farmanville, ou bien le haut de Farmanville, en tout cas c'est pas... Voilà. Donc maintenant, s'il y a des questions, parce que dans un quart d'heure Pascal va parler, donc... Des questions? Le mont Varin, Varin, ça veut dire quoi? C'est mon personne. Et d'ailleurs, le mont Varin, à l'origine, c'est pas mon Varin, c'est mon Martin, mais j'en parlerai tout à l'heure tantôt. Je vais regarder ici dans la vidéo, là, il y a pas... Non, vas-y, continue. Donc, en fait, les parcelles s'appellent le mont Varin, le cadastre actuel, le cadastre napoléonien, c'est une toute petite partie. C'est des terrains qui appartenaient à M. Varin à une époque indéterminée, mais voilà, c'est juste... Oui. Je pense, puisqu'on a changé de rue récemment, enfin toutes les communes ont eu des bonnes rues, Moiret-Oville c'est redevenu la rue du Criquet. Oui. Dans le cadastre napoléonien, c'était en effet marqué chemin du Criquet. Criquet, c'est quoi? C'est... J'ai pas de réponse à donner, j'en sais rien. C'est pas l'insecte, on n'a pas d'infos sur Criquet. Non, peut-être une table à la fin. Là, dans l'instant, je ne sais pas. D'accord. Désolé. Autre question? Il y avait un mot qui se terminait par Var, qui était le nom d'une famille qui a été arrivé sur Val. Pourquoi ça est arrivé sur Val? Il y a une vallée, dans le Ménil-Oval. Oui. C'est une déformation linguistique. Et puis après. Mais le Val avait une signification de vallée, de ballon, de quelque chose. Non, parce qu'en fait, le mot ovar ne veut rien dire. Oval veut dire quelque chose, il y a un val. C'est une formation comme ça. C'est tout. En fait, c'est l'esthétique du mot. Non, c'est tout que le mot n'est plus compris. D'accord. Le mot n'est plus compris, donc ça évolue. Par exemple, la carte des ingénieurs du génie, le gars qui a fait le relevé de la carte des ingénieurs du génie, il n'était pas du territoire. Donc il passe, il interviewe, si on peut dire, les gens qui parlent avec leur prononciation. Enfin, nous, pour la Hague, c'est caractéristique parce que ça a vraiment été transformé.
Et les gens mettent des R, puisqu'on dit la rag, enfin voilà, bon, ils mettent le R, alors lui, le gars, ben, il écrit avec un R, parce que, alors qu'en fait, avant, ça s'écrivait avec un H. Enfin, la vraie prononciation, ce serait avec un H. Et ben, c'est normal, les gens ne savent pas écrire, donc lui, il interprète entre guillemets à sa façon, et on le retrouve dans Et c'est ainsi que le capelli trouve la pointe. Parce que c'est plus compris. On passe du capelli, quand on le cap, il y a un cap. Et des cas comme ça, il y a, voilà. il y en a plein comme ça. Voilà, c'est ça. C'est que celui qui... Et après, moi, j'ai rencontré un très vieux monsieur qui avait été, pareil, un petit peu interviewé pour le cadastre des années 50. Et ben c'est pareil, il dit, on lui expliquait bien au gars comment, on lui disait le nom des parcelles. Ben oui, mais le monsieur qui faisait le relevé, lui, il arrivait de Caen, ou je ne sais pas où, et il a pris la façon dont ça s'entendait. Mais pas... Voilà. C'est ça qui provoquait des transformations, en fait. Oui, Qui avait une question tout à l'heure Oui. La signification du mot omé. Obé. Omé. C'est ce qu'on en voit partout. C'est le homme. C'est une variante de ou, c'est aussi une hauteur. Ah, c'est une variante. On a le homme près de Picoville, une ancienne paroisse. On a Saint-Quentin sur le homme près de Coutances. C'est un peu le même. C'est pas la même origine linguistique, mais c'est la même signification. Omé à Cherbourg, c'est pas un mot. Omé. C'est dans l'Arsenal, c'est là. Mais oui, c'est dans l'Arsenal. Le Homé, H-O-M-E-T. La vigie du Homé. Oui. La vigie du Homé, enfin le bassin du Homé. C'était la grève du Homé. Oui, alors attention, c'est c'est autre chose, ça c'est H-O-M-E-T. Ça peut être un nom de... Et puis, c'est une chose, il y a un nom qui peut être importé, c'est-à-dire des gens, comment dire, ont des terres à tel endroit, ils disent les Sieurs ou le Homais, et on a des Gonneville ailleurs, c'est pas Gonneville quoi, parce que les gens viennent de Gonneville. Il y a des gens Tolva à Cantelou, mais ça n'a rien à voir avec... Oui, c'est ça. C'est des gens qui habitaient les Tolva. On a ça aussi pour des maisons. Par exemple, à Sainte-Croix, il y a un endroit qui s'appelle maintenant Dalidan, qui avant s'appelait la Becterie, et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est un seigneur de Saint-Symphorien-le-Valois qui a hérité de cette parcelle-là, et il avait une grosse ferme qui s'appelait la Becterie à Saint-Symphorien-le-Valois, et il a donné ce nom-là à ces terres où il y avait sans doute une toute petite, peut-être une petite grange ou n'importe. Lui, il en a fait une vraie maison qui est devenue sa maison, et il lui a donné le nom de la Becterie. Et une autre chose concernant le Homais à Cherbourg, la géographie locale de l'époque, il y a 1500 ans, et aujourd'hui a changé. Homé, c'est plutôt de Holm en endroit. Il y a cette fois, la géographie locale a pu changer, ça peut être une implantation d'ailleurs, une origine alternative qui a été modifiée par rapport à un nom qu'on connaît aussi. En économie, il n'y a pas de vérité absolue. Hein. Il n'y a que des pistes. Hein. Il y a une question de Paul qui nous demande, sauriez-vous d'où vient le mot loge, comme dans la pointe de la loge de Coqueville ou celle de Craville? Loge, il y avait des cabanes, mais il y a deux sens. Pas de bêtises, je vais vérifier. Il n'y a pas criquet. Non, mais loge, oui. Loge. Écoutez, cabane, mais je fais un deuxième sens. C'est ça, oui. Je pensais ça. Loge, hutte forestière, camp, tente de camp, du germanique lobia. D'ailleurs, si on a l'achat de la loge, comme on dit par exemple, à la Rivanerie. Un peu de Coutances, c'est des loges Marcy, comme on appelle ça. Loge, en fait, c'est une lutte d'habitation temporaire. Comme les cabanes de Poigny, la frontière, les petits trucs là. On appelle ça un genre de guérite là. Tu vois, voilà, c'est ça.
Ça aussi, il s'appelle ça loge, en fait, pour se mettre à l'abri. Mais il peut avoir des origines différentes. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat des gens qui souhaitent prendre la parole ou pas pour le moment. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Quelqu'un t'a masculé une question et qu'est-ce qu'il va parler? C'est Jean-Marc, je ne sais plus. Tu parlais de quoi tout à l'heure? Tellement varin, pareil. Mais ici, tu Non, tu as parlé d'un autre tout à l'heure. Il a dit qu'on va parler de, et j'ai oublié. Un autre mot. Montfarville. Montfarville, qui jusqu'au milieu du XVIIe, c'est Morfarville. Parce que le c'est un scandinave, c'est Morfar. Et le mot a évolué par la prononciation. On arrive à Montfarville. Parce que Morphar, on ne connaissait plus de Morphar. Oui. Alors, même chose, on ne dit pas Cosqueville, mais Coqueville. Hein. Tous les textes qu'on trouve du 15e au 17e, souvent il s'écrit même CAU, Coqueville. Tu imagines, ça prononçait Coqueville. Alors, sur l'origine de Coqueville, avec Guillaume Rouxard, on réfléchit à ça parce qu'on a peut-être des pistes pour tendant vers un nom antérieur de la paroisse. Mais là, c'est encore un travail, et ce sera un scoop sans doute pour un prochain, ou dans la revue peut-être la prochaine. Et pourquoi ce S est apparu alors dans Coqueville? Rétoville, c'est écrit avec un S, c'est Rétosville aussi, anciennement. Il y a plein d'endroits où il y a un S qui va prononcer. Oui, mais pour Coqueville, le S est apparu après. Non, il y a une différence entre la prononciation et l'écrit. Ah, d'accord. Comme Vadeville, on dit pas Vadeville. Il y a plein de. Comme Vadeville. Voilà. On va pas dire Cultourps. Voilà. Donc ça s'écrit, mais ça ne se prononce pas. Sur une ancienne carte, j'ai vu mentionner Cosqueville avec un K. Tu parlais des paroisses. Non, Cosqueville, c'est dans les Pouillés. Les mentions anciennes ou bien dans le quartier de Montebourg, ça s'écrit avec un S. Mais parfois, entre l'écriture savante, entre guillemets, et la prononciation. Et dans le Val-de-Serre, est-ce qu'il y a des noms qui sont liés aux épidémies de peste, les maladreries, les choses comme ça? Il y en a, oui. Oui, il y en a une sur Montfarville. À Néville. Il y a Néville, il y en a une à Gouberville, à Théville, et également à Coqueville. Des Lazarets. Alors, Et des Lazarets. j'ai pas souvenir de mention. Maintenant, il n'y a plus. Mais c'est vrai, il y en a un peu partout, des maladreries, un peu partout. Hein. Mais il me semble, ma mère racontait ça quand je travaillais, que dans le Val-de-Serre, tu la connais, il y a une commune où il y a un chemin, je ne sais plus, les gens n'avaient pas voulu enterrer les pestiférés dans leur commune, et c'est la commune d'à côté qui les avait enterrés. Alors oui, si ça se raconte, ça expliquerait une petite enclave, une petite pointe de la commune de Clitours, le Saint-Pierre, que ce serait lié à ça. Que le curé n'a pas voulu enterrer, mais jusqu'à maintenant, j'ai aucune preuve. Hein. Étenville, c'est ça? Étenville, non? Oui, pareil, Étenville, oui. Mais là-dessus, il n'y a aucune preuve. Ça se dit, ça se raconte, mais moi, je veux que c'est de l'archive écrite, il n'y a rien. Dans une autre région, là, à Néou, il y a eu un problème, justement, dans les années 1700, je ne sais plus, où justement le curé, de Néou était très étendu, Oui. maintenant a été séparé, Oui. enfin en deux communes, mais très proche de la commune de Val-de-Scie. Une fois, il y a un acte dans les cahiers de catholicité qui dit que le curé refusait d'enterrer quelqu'un qui était décédé sur Néou, qui était proche, parce que la route était très longue à faire, les chemins n'étaient pas très praticables, c'était en hiver, et donc le cadavre, ils l'ont gardé pendant plus longtemps que prévu, mais en fin de compte, ils ont réussi à obtenir, l'autorisation, parce qu'il aurait dû se faire enterrer à l'église Saint-Georges, à l'église de Néou. Et il voulait se faire enterrer à Val-de-Scie, parce que c'était tout proche. Mais là, il y a l'acte dans les actes sur les archives. Je ne connais pas ce lecteur-là. Mais c'est rare de voir ça, c'est rare.
Tu parlais aussi de la transformation des noms de villages. Il y a le cas pour Saint-Christophe-du-Foc. Tout le monde dit Saint-Christophe-du-Foc, on doit dire Saint-Christophe-du-Four normalement. C'était pas une voie, c'était un arbre. F-A. Le faux. Voilà. Oui. Voilà. Et ça a été transformé par le cadastre. C'est par cela, on la trouve dans le Delitatium Juditae, la délation de Judith, le plus du 11e. Et oui, c'est clair, hein, c'est pas le phoque. Oui, tout à fait. C'est la limite du vice. Voilà, d'autres Sous-marin, je sais pas quoi. questions, remarques? Ils ont su peu de choses. Eh bien, merci. Il faut que tu montres le... Je pense que